Bonjour et bienvenue sur Infos Express. Depuis des mois, les relations entre la France et l'Algérie sont à leur point le plus bas. Crise diplomatique, coopération sécuritaire au point mort, tensions migratoires explosives. Le dialogue semblait totalement rompu, mais un véritable coup de théâtre diplomatique pourrait aujourd'hui tout changer. Le nouveau ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, a reçu une invitation totalement inattendue à se rendre à Alger. Alors, simple geste de courtoisie ou véritable tournant historique? Pour le comprendre, nous allons plonger au cœur d'un dossier complexe, où se mêlent haute politique, sécurité nationale et blessures de l'histoire. Accrochez-vous, on décrypte tout. L'homme au centre de ce séisme diplomatique, c'est lui, Laurent Nunez. À peine arrivé place Beauvau pour succéder à Bruno Retailleau, il jette un pavé dans la mare. Dans une interview au journal Le Parisien, il confirme la nouvelle. Son homologue algérien l'invite formellement à Alger. Il faut mesurer le poids de ce geste. Depuis la grave crise du printemps 2025 et l'expulsion d'agents consulaires, plus aucun contact n'existait à ce niveau. Cette invitation, c'est une porte qui s'entrouvre. Laurent Nunez la qualifie lui-même de signal positif. Attention, il ne s'agit pas encore d'une visite d'État, mais d'une première prise de contact essentielle pour tenter de dégripper des mécanismes totalement enrayés. C'est la première étape d'une stratégie radicalement différente de celle de son prédécesseur. Pour comprendre le changement, il faut analyser le passé récent. L'ère Retailleau au ministère de l'Intérieur a été marquée par une stratégie de bras de fer. L'idée était de mettre la pression maximale sur Alger, notamment sur le front migratoire, en menaçant de réduire les visas et en adoptant un ton très ferme. Mais cette méthode a-t-elle fonctionné? La réponse de Laurent Nunez est sans appel, et il la martèle dans les médias. Ça ne marche pas. Selon lui, cette méthode brutale a été contre-productive. Non seulement elle n'a pas permis d'obtenir plus d'expulsions, mais elle a provoqué une rupture totale. Nunez, lui, prône une relation apaisée mais exigeante. Apaisée, car il faut rétablir le respect et le dialogue. Exigeante, car la France ne renoncera pas à ses intérêts, notamment la reprise par l'Algérie de ses ressortissants. C'est un changement de méthode, pas d'objectif. Car les conséquences de ce gel diplomatique sont concrètes, mesurables et coûteuses. Premier volet, la crise migratoire. L'Algérie a complètement cessé de délivrer les laissez-passer consulaires. Sans ce document, impossible d'expulser un ressortissant algérien en situation irrégulière. Les chiffres sont parlants, seulement 500 éloignements forcés vers l'Algérie cette année, contre 1400 l'an dernier. La conséquence directe, c'est l'engorgement total des centres de rétention. Près de la moitié des places sont occupées par des personnes qui ne peuvent pas être reconduites dans leur pays. Une situation intenable humainement et financièrement. Mais le plus inquiétant se joue dans l'ombre. C'est le blackout sécuritaire. Plus aucun échange d'informations opérationnelles entre les services de police et de renseignement français et algériens. Dans la lutte contre le terrorisme djihadiste au Sahel, contre les réseaux de passeurs en Méditerranée ou contre le grand banditisme, cette coopération est vitale. Comme le dit Nunez, ce blocage met en danger la sécurité de la France. Cette tentative de dégel intervient dans un contexte politique français incandescent. Le 30 octobre dernier, un coup de tonnerre. L'Assemblée adopte une résolution, portée par le Rassemblement national, pour dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Ce texte historique, signé 6 ans après l'indépendance, offre un statut migratoire spécifique aux Algériens, souvent jugé plus avantageux que le droit commun. Si ce vote est symbolique et non contraignant, son impact politique est immense. Il place le gouvernement dans une position délicate et offre une victoire politique majeure au RN. Une stratégie qui paie, si l'on en croit les sondages. Le dernier sondage pour la présidentielle est sans appel. Jordan Bardella caracole en tête avec 35% des intentions de vote, loin devant tous ses concurrents. Le RN a fait de la dénonciation de cet accord un de ses marqueurs politiques. Laurent Nunez se retrouve donc pris en tenaille. Il doit négocier avec Alger tout en faisant face à une pression politique maximale dans son propre pays. Et comme si ce n'était pas assez complexe, le fantôme de l'histoire ressurgit toujours. Il y a quelques jours,
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a déclenché une énorme polémique en affirmant que la France n'avait pas à s'excuser pour la colonisation. Des propos qui ont mis le feu aux poudres. La controverse a redoublé quand des responsables politiques ont rappelé la filiation du ministre. Son père, Robert Tabarot, était un des chefs de l'OAS à Oran, l'organisation armée secrète qui luttait violemment contre l'indépendance de l'Algérie. Cet héritage familial, assumé par le ministre, a ravivé des douleurs profondes et illustre à quel point la question mémorielle reste un champ de mine dans la relation bilatérale, allant à l'encontre de la politique d'apaisement mémoriel voulue par Emmanuel Macron. Alors, que va-t-il se passer? Laurent Nunez va-t-il vraiment se rendre à Alger? Ce changement de ton suffira-t-il à reconstruire une confiance pulvérisée par des mois de tension et des décennies de non-dits? Les enjeux sont colossaux, la gestion des flux migratoires, la sécurité de la France et de l'Europe, et la stabilité d'une région entière. Une chose est sûre, la partie qui se joue est l'une des plus complexes de la diplomatie française. Cette nouvelle stratégie du dialogue peut-elle l'emporter face aux pressions politiques et aux blessures de l'histoire? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et surtout, abonnez-vous à Infos Express pour ne rien manquer de l'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.